Bonsoir, peuple de Dieu. Votre fidèle serviteur Cassie Anderson du Jardin de la Grâce. En toute chose, il faut déjà d'abord commencer par rendre grâce et gloire à l'Éternel qui nous donne de toujours pouvoir vous parler par son esprit, pouvoir partager sa volonté et son message. Nous allons lui rendre gloire, lui dire merci pour ce fait. Nous allons dire merci aussi à Dieu pour la vie du leader de notre communauté, de notre église, le ministère du Jardin de la Grâce. J'ai nommé le prophète Ouin et béni par Dieu, le prophète Daniel, qui nous fait la grâce par son esprit de pouvoir venir partager ces instants de messages, de paroles, de nourriture avec vous. Car la Bible dit que ce n'est pas seulement par la nourriture que nous connaissons, par le pain seulement que nous serons nourris, mais aussi quand nous nourrissons notre corps, il faut aussi que nous nourrissons notre esprit. Et c'est par la révélation que le Saint-Esprit lui fait de nous faire partager ces moments comme ceci avec son peuple. Et pour mieux comprendre ce pourquoi l'Éternel nous a mandaté ce soir de partager ces instants avec vous, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean 2, et ça sera notre verset, notre parole d'appui. Le livre de Jean 2, verset 3 à 9. Sur ce, pour que vous puissiez avoir tout le contenu de ce message que nous allons partager, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube Jardin de la Grâce, et l'onglet qui est en haut, vous cliquez, vous vous abonnez pour que toujours vous puissiez être gratifié par le Saint-Esprit des messages que nous allons partager, bien évidemment sur notre page YouTube Jardin de la Grâce. Si vous avez pris note, nous allons commencer véritablement l'objet de notre présence et l'objet de notre message ce soir. Et comme je le disais en entame tantôt dans mon préambule, notre message aujourd'hui, c'est l'obéissance. Mais toutefois, on ne peut parler d'obéissance sans parler de désobéissance. Et nous allons montrer aujourd'hui, ce soir, par le fruit, par la grâce du Saint-Esprit, l'objet de l'obéissance et l'objet de la désobéissance. Terre à terre pour ceux les citoyens lambda, pour les personnes lambda qui n'ont pas forcément le niveau soutenu de notre langage, on va dire que l'obéissance, les bienfaits de l'obéissance, ça veut dire que celui qui marche dans l'obéissance, qu'est-ce qu'il pourra avoir récolté comme fruit, et celui aussi qui ne marche pas dans l'obéissance, c'est-à-dire celui qui a désobéi ou qui désobéit à l'Éternel notre Dieu, quel est le sort qui lui est réservé. Donc voilà un peu sur quoi va porter notre message de ce soir. Bien-aimé, tu vas prendre là où tu te trouves quelque chose qui va te permettre de noter, ou si tu n'en as pas, ouvre ton cœur, car Dieu regarde au cœur. Et notre passage va se situer, comme je le disais tantôt, dans le livre de Jean 2, Jean 2, le verset 3 à 9. Jean 2, le verset 3 à 9. Je te laisse pouvoir prendre ta Bible ou ton téléphone là où tu te trouves, si tu es au bureau, si tu es à la maison. Et si tu n'as pas de Bible, comme je disais, ouvre ton cœur et connecte-toi à l'Esprit de Dieu pour que tu puisses avoir ta part dans le message qui va être véhiculé ce soir par l'Esprit de Dieu. Et je vais lire la parole tout doucement pour que tu puisses comprendre la portée de l'obéissance. Je lis Jean 2, 3 à 9. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. On va d'abord s'arrêter au verset 5. Ici, Jésus avait été invité à une fête de noces avec lui et ses disciples. Et ce que couramment on a l'habitude d'entendre, les gens se sont focalisés sur le vin que Jésus a transformé.
Mais ici, c'était une image que Jésus apportait ici. Et la parole de Dieu nous donne de comprendre par le mystère du Saint-Esprit, par la révélation du Saint-Esprit, ce mystère. C'est-à-dire, le vin qui a été transformé n'est pas l'objet qui devrait attirer notre attention. Ce qui devrait attirer notre attention ici, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit retenir? L'obéissance peut amener Dieu à travailler même quand ce n'est pas son temps. Car sa mère même pouvait lui dire, le vin manque. Il n'y a pas de vin. Et sa mère lui dit, il n'y a pas de vin. Elle demande que son fils, parce que connaissant son fils, elle sait qu'il a la capacité et la force, le pouvoir, la puissance de transformer, de créer quelque chose. Donc, elle approche son fils. Mais l'action qui doit retenir notre attention ici, c'est l'obéissance. Elle amène son fils à transformer l'eau en vin. Mais ce qui transforme l'eau ici en vin, ce n'est pas l'objet de notre attention. Ce n'est pas ce qui doit être plutôt l'objet de notre attention. Ce qui doit être l'objet de notre attention se trouve, bien aimé, dans le verset 5. Sa mère lui dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à quelqu'un que ce qui peut changer l'eau en vin, ce n'est pas forcément la puissance de Jésus-Christ, ce n'est pas l'ordre forcément de la mère de Jésus, ce n'est pas parce que c'est la mère de Jésus que l'eau a été transformée en vin, mais c'est l'obéissance. Car qu'est-ce qu'elle laisse comme instruction? Qu'est-ce qu'elle laisse comme instruction au serviteur? Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et c'est surtout ça, faites ce qu'il vous dira. C'est quand ils ont fait, c'est que Marie a dit. Marie a dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que Jésus-Christ a dit. Et l'eau s'est transformée en vin. Voilà le mystère qui se cache dans ce passage. Donc, quand on a dans les prêches courants qu'on attend, dans quelqu'un qui veut justifier ou conforter sa position au niveau de l'alcool, il dit Jésus, son premier miracle, c'était le vin. En fait, c'est parce qu'en Israël, on ne pouvait pas avoir des mets sans vin. C'est-à-dire, on ne peut pas être à table sans parler de vin. Donc, ce qui peut attirer l'attention du peuple d'Israël, c'était le vin. Donc, c'est en cela qu'on utilise l'imagerie du vin pour dire que l'obéissance transforme l'eau en vin. Je vais dire à quelqu'un, obéis à Dieu. Car l'obéissance à Dieu peut transformer l'eau en vin, peut changer ta vie, même quand ce n'est pas ton temps. Mais si tu obéis à la voix de Dieu, si tu obéis au conseil de l'homme de Dieu que Dieu a établi auprès de toi, si tu obéis, il dit faites confiance à mes prophètes et vous réussirez. Faites confiance à mes prophètes et vous réussirez. Faites confiance à mes prophètes et vous réussirez. Donc c'est en faisant confiance, en écoutant les prescriptions que Dieu a établies, souvent par la voix de ses serviteurs, par la voix de ses oints qu'il a mis sur nous, que vous pouvez transformer l'eau. L'eau de votre vie peut être transformée en vin. Donc, voilà, bien-aimés, ce message que nous voulons partager avec vous. Écoutez, mettez en pratique. Il dit, celui qui m'aime gardera. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Donc, c'est celui qui aime Dieu qui garde sa parole. Ce n'est pas celui qui chante à l'église. Ce n'est pas celui pendant les cultes qui se mouve, qui fait des pas énormes, qui fait des dons. Non, la Bible dit que celui qui m'aime, il garde ma parole. Garder la parole de l'Éternel, ce n'est pas mémoriser toute la Bible, mais c'est de mettre en pratique ce que tu entends. C'est de mettre en pratique ce que tu comprends. C'est de mettre en pratique ce que les hommes de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, te demandent par la voix de l'Éternel, par l'Esprit de Dieu, de faire. Donc, bien aimé, ce soir, ce que je voudrais te dire, ce que je voudrais t'apporter, que le Saint-Esprit me met à cœur de partager avec toi, c'est l'obéissance. Et la désobéissance. Vous avez vu, on a vu que l'obéissance peut amener Dieu à transformer l'eau en vin dans ta vie. Maintenant, la désobéissance peut t'amener de la table des rois à la table, à la boue, à la déchéance, à la chute. Satan a désobéi à l'Éternel
et il a été précipité sur la terre. Adam et Ève ont désobéi à l'Éternel en mangeant le fruit interdit. Et ils ont été privés de tous ces merveilles du jardin de la grâce. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. Donnez sa vie au Seigneur. C'est suivre les principes de Dieu. Les principes de Dieu. On ne te dit pas que si tu suis l'Éternel, tu n'auras pas de faute. Si, mon frère, tout le monde peut appartenir à la maison de l'Éternel. Si et seulement si tu acceptes les prêches, si tu acceptes tout ce que la parole de l'Éternel dit et tu fais l'effort sur toi-même de pouvoir les rendre dans ton attitude, dans ton comportement. C'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est de savoir que la fornication est une mauvaise chose. Et si tu es dans ce cas, c'est de regretter la fornication et de commencer à faire des efforts par l'aide du Saint-Esprit, pas par ta force, mais par l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, par la puissance et l'amour, la grâce de Dieu, t'aidera à sortir de ce péché de la fornication. Si tu es dans un péché où tu ne peux pas te priver de tout ce qui est immoralité sexuelle, oui, bien-aimé, l'amour de Dieu est aussi vaste et grande. Il peut te sortir de cela. Il peut te sortir de cela. C'est ça l'obéissance à Dieu. Et la désobéissance, c'est d'être conscient de son péché. C'est d'être conscient de son péché et de ne vouloir pas volontairement s'en détourner. C'est ça la désobéissance. La Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu vois. Et si tu commets l'adultère, tu as désobéi à Dieu. Mais nous sommes humains, comme j'ai dit. Notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, il aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, commence à garder sa parole. Garder sa parole, je te le disais et je te le dis encore. Garder sa parole, c'est de marcher selon ses prescriptions. Garder sa parole, ce n'est pas mémoriser toute la Bible. Ce n'est pas faire des enregistrements pour garder dans ta tête, dans ton cœur. C'est de garder dans ton cœur et de seguir, de marcher. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Celui qui t'a dit accepte Jésus et tu auras tout ce que tu veux, il t'a menti. Nous sommes dans un temps où l'antichrist n'est pas loin. Et les enseignements qu'on tend à nous donner essayent de tendre à nous éloigner de Christ. Bien-aimé, choisis la bonne part. Marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Demande au Saint-Esprit de t'aider à sortir du péché de la masturbation, du péché de l'immoralité sexuelle, du péché du mensonge, du péché de la fornication, du péché du meurtre, du crime, du vol. Et le Saint-Esprit peut te concéder par l'amour de Dieu, te remplir, de visiter. Et par l'effort que toi-même tu auras fait par la présence du Saint-Esprit, tu pourras être dans la voie que l'Éternel. Il dit, Éternel, montre-moi tes voies et je les connaîtrai. Dans le livre de Psaumes, bien-aimé, l'Éternel est capable de changer ta vie. L'Éternel est capable. Il est capable de te montrer sa gloire. Parce qu'il dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, le péché peut se définir par la désobéissance. Désobéir à Dieu. L'homme de Dieu que l'Éternel a établi sur nous, le prophète Daniel, pouvait nous enseigner chaque jour. Il nous dit dans son enseignement, le péché, c'est tout ce que tu fais hors de la volonté et de la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est la vérité. Tout ce que tu fais, que toi-même tu sais que l'Éternel n'est pas dedans, c'est un péché. Et ça, c'est la désobéissance. Toutefois que tu pêches, que tu désobéis. Saoul a désobéi à Dieu, il a perdu sa couronne. Samuel n'a pu rien faire pour lui. Malgré les pleurs de Samuel, malgré tout ce que Samuel a pleuré devant l'Éternel, l'Éternel pouvait dire à Samuel, arrête de pleurer parce que je me suis choisi un autre coin. Pourquoi? Parce que Saoul a désobéi à Dieu. Il a perdu son trône. Il a perdu la couronne que l'Éternel lui avait donnée. Bien-aimé, essaye. Prie Dieu. Par ta force, tu ne pourras pas. Demande au Saint-Esprit de te visiter. Dis-lui, papa, je ne peux pas de ma propre force. Je vais laisser la masturbation. Je vais arrêter de regarder les films pornographiques pour les jeunes. Je vais quitter le foyer. Je vais arrêter d'être dans le foyer de quelqu'un d'autre. Être maîtresse. Bien-aimé, l'homme de Dieu pouvait nous enseigner. L'un de ces dimanches, il disait, mais depuis tu sors avec le mari des gens, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Depuis tu fais la fornication, tu es dans le péché, qu'est-ce que tu as gagné? On ne te culpabilise pas.
On ne t'accuse pas. Mais nous sommes en train de dire ce soir que ce qui fait que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie, c'est le péché. Et le péché n'est rien d'autre que la désobéissance à Dieu. Bien-aimé, reviens à Christ, réponds-toi. Jean-Baptiste a crié dans le désert, répentez-vous. Et l'Éternel Jésus-Christ nous a montré le chemin de la repentance par le baptême d'eau, par le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Tout est possible. Tu peux encore venir. L'Éternel te tend la main ce soir. Renonce à tes voies qui t'enfoncent dans la souffrance, dans l'esclavagisme. Et tu reviens à l'Éternel ton Dieu, qui pouvoir à toutes choses. Reviens à l'Éternel ton Dieu. Obéis à l'Éternel ton Dieu. Observe ses prescriptions, observe ses commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est tout ce qu'il te demande. Ce que tu ne voudras pas, tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne le fais pas aux autres. C'est tout ce que l'Éternel te demande. C'est ça l'obéissance. Aime ton prochain. Pardonne à celui qui t'offense. Aime ton prochain. Admets ton prochain comme toi-même. Et aime par-dessus tout l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé, si ce message t'a fait du bien, si tu as compris l'impact et l'importance de l'obéissance et de la désobéissance, bien-aimé, le choix, l'homme de Dieu nous a enseigné, je le cite beaucoup parce que c'est lui qui nous a enseigné par l'Esprit de Dieu. Il nous enseigne chaque jour et nous continuons de bénéficier et nous bénissons l'Éternel aussi pour sa vie, pour ces enseignements qu'il nous donne chaque jour. Et que Dieu fortifie sa famille. Que Dieu oint encore, que Dieu le oint encore de plus, par sa sagesse et sa puissance, afin qu'il puisse nous enseigner véritablement et que nous aussi, nous puissions accomplir la mission que l'Éternel nous a confiée, qui est d'annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, il nous a enseigné et il nous a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu as déjà entendu ça quelque part dans la Bible, tu as déjà vu, mais essaie de mettre ça en pratique. Corrige ta vie. Essaye. Aime simplement ton Dieu, l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même, bien-aimé. Fais seulement ce que tu voudrais qu'on te fasse aux autres. Observe ces pratiques et garde-les. Marche selon ces pratiques. Et tu verras l'eau se transformer en vin dans ta vie. Et tu ne perdras pas ton trône comme Saül a perdu son trône. Et tu ne seras pas chassé du jardin d'Éden comme Adam et Ève ont été chassés. Tu ne seras pas précipité ici-bas. Tu ne seras pas déchu des promesses de Dieu pour toi. Si ce message t'a fait du bien, abonne-toi sur notre page YouTube. C'est le Jardin de la Grâce. Votre fidèle serviteur Cassien Anderson qui a partagé ces moments avec vous. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, que l'Éternel vous donne de pouvoir être toujours en bonne santé et en vie pour glorifier son nom. Au nom de Jésus, nous avons passé ces instants ensemble. Amen.